Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le problème 1 des ECMO de 2022 qui ont eu lieu il y a pas très longtemps. Et je vais tout de suite passer à l'énoncé. L'exercice est suivant, on dispose de ABC un triangle, tel que BC soit le plus petit côté. Et on va placer P et Q, les points sur les côtés AB et AC, de telle sorte à ce que BQ égale BC et CB égale CP. On va prendre également S, l'intersection de BQ et de CP. On va choisir H, l'orthocentre du triangle ABC, et T, le centre du cercle circonscrit de APQ. Ce que nous demande de démontrer l'énoncé de l'exercice, c'est qu'il existe une droite qui passe par S, T et H. Autrement dit que ces points sont collinaires. On va maintenant passer à la solution de cet exercice-là. Donc je pense que c'est à noter que la solution que je vais présenter, c'est aucune des solutions officielles que vous pouvez retrouver sur le site de l'EGMO. Il y a un certain nombre de solutions qui ont été données et j'en présente une tout à fait différente, qui à mon avis des avantages, des désavantages. Je pense qu'elle est peut-être plus dure à trouver que celles euh, qui ont été postées, mais je trouve qu'elle est assez intéressante et instructive, c'est pour ça que je la présente. Donc la première chose qu'on fait quand on a ce genre de figure, c'est toujours de rajouter des points qu'on connaît un peu. Donc alors ici, on a l'orthocentre. Donc on va rajouter HB, HC à les pieds de hauteur. On va rajouter également les hauteurs elles-mêmes. On va pouvoir commencer à placer des angles qui vont être intéressants sur cette figure. Donc ici, on va avoir deux angles, les angles rouges, qui sont égaux. Donc la raison pour ça, c'est qu'on a que CPB, c'est un triangle isocèle en C, et que la droite CHC est une hauteur. Donc ça nous donne également, donc ça nous donne que CHC c'est également la bisectrice de l'angle PCB, mais ça donne une autre information, c'est que HC est le milieu de BB. En fait, c'est un très bon moyen de manière générale de tracer la figure. Donc on va tracer d'abord H en traçant les pieds de hauteur, et ensuite on va prendre les symétriques de B et de C par rapport à HC et HB pour obtenir les points P. Donc de la même manière, je peux placer deux angles que ici j'ai mis en bleu, qui sont égaux, de telle sorte qu'on voit que BHB c'est la bisectrice de l'angle QBC. Donc ça c'est la première remarque. Et là maintenant on se rend compte qu'on a donc BH et CH qui sont deux bisectrices d'un triangle SBC. Et donc ce qu'il faudrait montrer, ce qu'on aimerait finir de démontrer, c'est que SH, donc c'est nécessairement la bisectrice de l'angle BSC par intersection des trois bisectrices, mais d'autre part que T est sur cette bisectrice. Donc il y a plusieurs manières de faire ça. Une des solutions officielles, c'est de montrer que le cercle point PSQ et T sont cocycliques. Ensuite, comme TQ égale TP, on pourra appliquer le cercle antarctique, donc avec T donc le pôle sud, et on aura immédiatement que la droite ST est une bisectrice de PSQ, ce qui permettra de conclure que H est également sur cette droite. Je vais passer à une autre solution que je trouve assez marrante et assez instructive, c'est pour ça que je la fais. Donc on va pouvoir rajouter les projections orthogonales de T sur les côtés AC et AB. Voilà, donc je les ai rajoutés avec E et D les pieds de ces projections orthogonales. Donc la première chose qu'on remarque, c'est que E c'est le milieu de AP et D c'est le milieu de AQ. Et de la même manière, on a que HB est le milieu de de QC, pardon, et que HC est le milieu de BP. Donc finalement, HCE, ça a la même longueur que la distance entre A et le milieu du côté AB. Donc de la même manière, on peut faire de l'autre côté avec le point MB. La distance entre DHB, c'est la même que la distance entre A et MB. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on obtient le point T par intersection de ces deux perpendiculaires-là. Et on obtient le point H par intersection des deux perpendiculaires ici. Donc ce que je peux faire, c'est que je vais colorer cette chose-là
on va dire, marron-orange un peu. Il se trouve que là, on a deux droites parallèles qui se coupent en H et en T. Ce qu'on peut faire avec cette figure, c'est qu'on peut la translater. Et comme tout ce qu'on veut montrer, nous, maintenant, c'est que l'angle TH, il bisecte, là, du point de vue des angles, euh, BQ et PC, on peut translater cette figure. Donc, par exemple, au lieu de prendre les droites, donc DT et HB, B, au lieu de les prendre ici, on peut les décaler pour à la place avoir la perpendiculaire à AC passant par A et la perpendiculaire à AC passant par MB. De la même manière pour les deux autres droites TE et HC, on peut les translater vers le haut, de telle sorte à avoir la perpendiculaire à A, B passant par A, et la perpendiculaire à AB passant par MC. Donc je vais tracer toutes ces droites-là maintenant. Une fois qu'on a tracé toutes ces droites-là, donc je reviens sur celle de départ, c'est ces deux-là, qui se coupent en H, et on a aussi ces deux-là, qui se coupent en T. Quand on décale tout vers le haut, en fait, on fait juste une translation de là à là et de là à là. C'est une première translation. Donc ici, cette droite-là devient la droite qui passe par ce point-là, donc l'intersection des deux, et ce point-là. Et on a juste une translation du coup de ce segment TH sur un autre segment. Donc, ça change rien à l'orientation. On fait pareil de l'autre côté. Et finalement, on arrive, au lieu d'avoir TH, on a A, et l'intersection de ces deux droites-là, et en fait l'orthocentre, le point O. Et donc finalement, la droite TH, elle est parallèle à la droite AO. Donc ça, c'est très intéressant parce que maintenant, on peut faire la chasse aux angles un peu plus facilement. Et on va essayer de calculer les deux angles suivants. Donc cet angle vers là et cet angle vers là. Et il suffit qu'on montre que ces deux angles-là sont égaux. Parce que comme ça, on n'aura que cet angle-là, donc il y a un angle correspondant. Et cet angle-là sont égaux. Donc c'est-à-dire que TH va bisecter cette chose-là. Sauf que la droite unique bisecte ces deux angles-là. Elle passe nécessairement par X. Donc maintenant, il suffit juste de calculer cet angle-là. Donc ça, je vous laisse le faire. Un moyen dont on peut le faire, c'est calculer cet angle-là comme étant la somme de cet angle-là et de cet angle-là. Donc on a la somme de OAB et de ABQ. Sauf que ABQ, c'est facile à obtenir. C'est exactement l'angle bêta, donc l'angle ABC, moins l'angle QBC. Et l'angle QBC, c'est deux fois l'angle bleu. Et l'angle bleu, c'est 90 moins gamma. Donc si on calcule ici, on a 90 moins gamma. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir. Si vous ne savez pas, essayez de le démontrer. Donc cet angle-là, OAB, c'est 90 moins gamma. Et cet angle-là, c'est bêta, moins 2 fois 90 moins gamma. Si on met tout ensemble, on obtient une certaine valeur d'angle qui est symétrique en bêta et gamma. Donc cette valeur d'angle-là et cette valeur d'angle-là sont le même angle. Voilà, donc ça conclut la preuve. J'espère que cette preuve vous a plu. J'ai essayé de faire une preuve qui est un petit peu plus marrante, je trouve, que les preuves qui ont été proposées. Du coup, ça vous fait aussi une solution différente et une autre approche de ce problème. Et du coup, bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo.